Dans cette vidéo, on va voir comment personnaliser les variations d'un produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, personnaliser les variations. Donc, quand vous connaissez WooCommerce, vous savez quand c'est tout simplement un peu comme un menu déroulant pour les variations, donc pour les couleurs, et vous avez tout simplement à sélectionner la couleur bleue avec ensuite la taille L. Là, moi, je vous propose de directement voir sur la page produit les couleurs, comme ça la personne peut sélectionner directement les couleurs et voir également des encadrés avec les tailles. Vous allez voir, c'est beaucoup plus personnalisé et c'est beaucoup plus vendeur. Il est très important de brander son site pour avoir un taux de conversion très élevé. Donc on se retrouve directement sur le tableau de bord de mon site internet. La première chose qu'on va aller faire, c'est tout simplement d'aller télécharger une extension. Donc cette extension va nous permettre de personnaliser les variations de produits comme je vous ai dit. Et elle s'appelle variation. Normalement c'est variation couleurs. Variation swatches for WooCommerce. Voilà, c'est la première. 300 000 installations actives avec 656 avis pour 5 étoiles. Donc vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Dans tous les cas, je pense qu'elles fonctionnent toutes. Il n'y a vraiment pas de souci à vous faire si vous ne trouvez pas celle-là. Mais bon, celle-là, voilà, c'est l'une des plus installées et c'est certainement du coup la plus facile à prendre en main. On vient tout simplement l'activer. Et une fois que c'est activé, on va venir aller dans Produits et on va venir créer des attributs. On va venir créer les attributs, donc les attributs couleur et les attributs taille. Et on vient, pardon, j'ai fait une bêtise, donc je supprime, c'est pas grave. Voilà, vous avez juste à passer la souris et vous supprimez. Donc couleur, bien évidemment, vu qu'on a l'extension maintenant, il faut faire attention de mettre que du coup on va mettre couleur du texte. Voilà, et taille. Donc on va venir tout simplement par contre laisser choix. Vous avez choix couleur du texte, image, bouton ou radio. Donc vous mettez choix. Vous pouvez mettre aussi carrément même des images. Si admettons, je viens mettre logo WooCommerce. Voilà, il me faudra un petit logo que je vais venir télécharger. Et le logo WordPress. Voilà, super. En rang comme ça, c'est encore mieux. On vient l'enregistrer. Ok, super. Et on va mettre, admettons, marque. Et là, on va mettre image. Vous pouvez ajouter encore cet attribut. Et maintenant, on va venir configurer les termes de tous les attributs. Donc, je vais mettre 3 couleurs, 3 tailles et du coup deux images pour pas qu'on se prenne la tête. Alors, bleu, hop, faites attention de bien sélectionner du coup la couleur en bas. Vous ajoutez la couleur. Là, la couleur rouge. Pareil, on sélectionne la couleur. On l'ajoute. Et on va venir mettre du coup du vert. Là, vous voyez bien que du coup, vous avez vos couleurs avec les carrés là qui vont bien fonctionner. Et la couleur verte, on l'ajoute aussi. On revient dans tous nos attributs et on va venir sélectionner du coup, là, on va configurer les termes de la marque. Super, donc là, on va télécharger une image. Je vais faire glisser celle de WooCommerce. Parfait, là, on va mettre WooCommerce. Et là, on va mettre WordPress. Bon, je pense que faites attention de bien mettre des petites images avec tout simplement que ce soit assez petit parce que je pense pas qu'on va pouvoir mettre de grandes images. Et on ajoute notre marque. Super. Et maintenant, on va venir faire les tailles. Non, pas modifier. Configurer les termes. S, M et L. Donc là, vous n'avez rien à faire, juste à mettre S, M et L. Super. Une fois que c'est fait, on va tout simplement venir ajouter un produit. On va l'appeler produit variation. Ici, description longue du produit. Ici, description courte. Vous pouvez mettre des images produits. Donc, c'est même conseillé de mettre une image et une galerie d'images. Et des catégories. Ensuite, on vient sélectionner produit variable. Voilà. On vient ajouter les attributs des couleurs. Les attributs du coup de la marque. Et les attributs des tailles. Super. On clique partout sur utiliser pour les variations. C'est très important. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et nous, on vient tous les sélectionner. On les enregistre et ensuite du coup on va dans variation et on vient créer du coup le produit avec toutes les variations. Hop. 18 variations ont été ajoutées.
Donc pas de variation de défaut. Est-ce qu'on peut ajouter un prix pour tous d'un coup? On va mettre 29 dollars pour tous. C'est beaucoup plus rapide de faire comme ça, hein. Vous voyez, hop, vous cliquez, 29 dollars, ça a été ajouté automatiquement. Là, vous pouvez mettre état du stock en stock. Après, pareil, hein, comme j'ai fait là, vous pouvez venir mettre du coup en place, du coup, j'en sais rien, définir l'état de stock, mettre le stock, admettons, vous avez 50 produits de chaque, etc., etc. Mais une fois que c'est fait, on vient tout simplement publier notre produit. Nous, on va juste mettre les prix et on va venir voir à quoi il ressemble en cliquant ici. Et là, on voit bien que du coup, on a les petites images pour les marques, les petites couleurs pour les couleurs, et ça, c'est une sélection assez basique du coup pour les tailles. Et on peut venir ajouter notre produit au panier. Et dans les informations complémentaires, il nous explique que voilà, il y a les tailles, il y a les couleurs et il y a les marques. C'est très important, à mon sens, de personnaliser les variations d'un produit comme ça, parce que du coup, ben, ça donne un site beaucoup plus brandé et ça augmente vraiment votre taux de conversion. Si, admettons, là, je viens tout simplement désinstaller l'extension, je vais aller le désinstaller pour voir à quoi ça ressemble normalement, pour toutes les personnes qui ne savent pas. Donc, du coup, le variation, je viens le désactiver. Et là, on va actualiser notre... Et là, voilà, ça ressemble à ça. Donc, c'est moins bien, c'est moins visuel et la personne, voilà, là, voilà, bon, faut qu'elle lise alors que certaines personnes n'aiment pas forcément lire. Enfin, il faut vraiment optimiser l'expérience utilisateur de vos visiteurs sur votre site e-commerce. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de personnaliser du coup les variations de ton produit sur WooCommerce. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.